toutes et à tous. Nous allons tout de suite découvrir le sommaire toute image de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Et parmi les grands titres de l'actualité, la traditionnelle conférence de presse de la Société des Bains de Mer. Comme chaque année à la même époque, ont été présentés les résultats consolidés du groupe pour l'exercice 2013-2014. Une belle initiative, l'opération s'appelle le Rocher du Cœur et permet à des enfants malades de sortir de leur quotidien de soins et souvent de souffrance. Amour et bons soins ne suffisent pas lorsque l'on est propriétaire d'un chien. Cela implique aussi certaines responsabilités qui, en cas de manquement dans la rue notamment, peuvent être sanctionnées. Et puis nous refermerons ce journal en musique avec les préparatifs de la soirée des artistes associés, avec à leur tête un guitariste bien connu en principauté, Éric Le Rouge. Nous ouvrons donc ce journal avec cette conférence de presse qui était organisée mardi matin à l'Hôtel de Paris. La Société des Bains de Mer a présenté ses résultats consolidés pour l'exercice 2013-2014. Des résultats qui, vous allez le voir, sont positifs. Les explications de Frédéric Ellion. 472,5 millions de chiffre d'affaires entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. C'est 48 millions de mieux par rapport à l'exercice précédent. Une réduction de la perte opérationnelle qui passe de 32,7 à 11,8 millions d'euros. Les résultats consolidés de la Société des Bains de Mer présentés ce mardi matin au Café de Paris sont les meilleurs depuis 3 ans. Le résultat net sur l'année est positif de 17,3 millions d'euros contre une perte nette de 50 millions d'euros l'an passé. Pour expliquer ces bons résultats, plusieurs facteurs. La cession d'actions Wim Resorts dégageant une plus-value de 32,9 millions d'euros. L'amélioration de la performance de Betclic Everest Group et des chiffres d'affaires en hausse dans le secteur des jeux et de l'hôtellerie. Les jeux ont fait une très bonne performance, mais essentiellement au sein des jeux, les jeux de table, parce que malheureusement au niveau des machines, nous souffrons toujours encore un peu. Il n'y a pas d'amélioration au niveau des machines, mais il y a une forte amélioration au niveau des jeux de table. Et l'hôtellerie, qui partait d'elle d'une année record, a encore amélioré sa performance et donc confirme l'intérêt et l'attraction de la destination Monaco. Et pour renforcer encore un peu plus l'attractivité de la principauté, 2 gros chantiers immobiliers vont débuter. La réfection totale de l'hôtel de Paris avec un début des travaux programmé le 6 octobre et la réalisation d'un projet immobilier à la place du Sporting d'hiver. Projet dans l'attente du vote d'une loi de déclassement qui va être présentée prochainement au Conseil national. Dans l'actualité en bref, les célébrations de la fête nationale italienne. C'est une réception toujours très courue. Chaque année, le 2 juin, l'ambassadeur d'Italie à Monaco, Antonio Morabito, invite un très large parterre de personnalités de la principauté et des membres de la communauté italienne pour marquer le jour de la fête nationale italienne. Et cette année, l'accent a notamment été mis sur l'exposition universelle Milano 2015, à laquelle participera la principauté de Monaco. Le directeur de Monaco Interexpo en charge du pavillon monégasque, Julien Cellario, est d'ailleurs venu présenter la structure à l'assistance. Coup de projecteur à présent sur une très belle opération initiée par le Rocher du Cœur. Cette association monégasque a permis à 11 enfants malades de venir découvrir la principauté et ses alentours. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage signé Alexandra Pani. L'association monégasque Le Rocher du Cœur a été créée en mars 2013 à l'occasion de la course Monaco-Paris, dénommée 1000 km pour 1000 enfants. Son président et son vice-président font partie de la Compagnie des Carabiniers du Prince. Cette antenne de l'association Louis Carlesimo a pour vocation de soutenir et aider les enfants malades à réaliser leurs rêves. On essaie d'avoir un maximum d'enfants et de leur offrir le rêve, des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Nous, on essaiera par tous les moyens de pouvoir leur offrir. Nous voulions au départ être sur Monaco, mais ce n'est pas toujours très évident. Donc maintenant, on est obligé de s'élargir et voilà, on essaiera de prendre les enfants qui ont réellement besoin. On étudiera leur dossier et à ce moment-là, oui, on réalisera leurs rêves. Le week-end dernier, 11 enfants ont été accueillis au sein de la caserne des Carabiniers. Ils ont pu découvrir la principauté et ses environs à travers de nombreuses activités. Vol en hélicoptère, balade en bateau, puis en Harley-Davidson, de quoi leur offrir de magnifiques souvenirs. On est venu, mais on a plein de surprises, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Et c'est vrai que le tour en hélico, c'était vraiment génial, on en a encore plein les yeux. Le programme demain, c'est visite autour de Monaco, de Cannes, tout ça, en bateau. Et puis
Ouais, l'hélico, c'était super bien. Cette association, c'est vraiment incroyable parce qu'on peut faire des choses qu'on ne ferait jamais. Donc, voilà, c'est bien. À ce jour, le Rocher du Cœur existe grâce aux différents dons de particuliers et d'entreprises locales. Du 12 au 14 juillet, 2 carabiniers relèveront le défi de rejoindre Calvi au Creux de Cagne, à la rame, en faveur de l'association. On les aime parfois à la folie, certains les considèrent même comme des membres à part entière de leur famille et pourtant, nos adorables compagnons à 4 pattes peuvent se révéler être de véritables sources de nuisances, notamment dans la rue parfois, si certaines règles élémentaires ne sont pas respectées par leurs propriétaires. Des règles que nous rappelle Alexandra Pani. La principauté compte plus de 2000 chiens, un chiffre important compte tenu de la superficie de son territoire. Et afin que Milou et Brutus cohabitent pacifiquement, il était important de rappeler les bonnes règles de conduite à adopter. Et les règles sont très simples. Pour le détenteur ou le propriétaire d'un chien, il doit le tenir en laisse et il doit avoir une surveillance constante envers son animal. Par contre, nous avons des chiens qualifiés dangereux. Ils sont en 2 catégories. Les chiens d'attaque, que l'on peut résumer comme des chiens étant de race pitbull ou assimilés. Ces chiens d'attaque sont interdits à Monaco. S'agissant des chiens de garde et de défense, c'est la race Rottweiler. Ces chiens donc, doivent être muselés avec une laisse courte, maximum 1 mètre, ne peuvent pas être amenés dans les transports en commun, ne peuvent pas être promenés dans les lieux réservés aux enfants, ni dans des concentrations importantes de personnes. C'est une nécessité de sécurité et au fond, c'est une règle de bon sens. La sûreté publique veille à la bonne application de la réglementation en vigueur. En 2013, les statistiques concernant les contraventions restaient faibles. La loi précise que tous les chiens doivent être tenus en laisse et placés sous la surveillance constante de leur propriétaire. Un non-respect de la loi peut faire l'objet d'une poursuite et d'une amende de 37,50 €. Je crois que les gens ne se rendent sincèrement pas compte du danger de la chose. C'est dangereux pour leurs chiens, pour les chiens des autres. Ils peuvent créer des accidents et puis ça peut être très très désagréable pour les personnes autour. Il y a des gens et des enfants, des adultes qui ont peur des chiens. Et eux aussi ont le droit quand même de se promener tranquillement. Personne ne peut savoir ce qui va se passer dans la tête d'un chien à n'importe quel instant. Ça peut être une odeur qu'il soulève, une chienne en chasse, un petit bruit qui n'est pas familier, qui va leur faire peur, et le chien part. Dans divers lieux de la principauté, des espaces sont réservés afin de permettre à nos compagnons de se promener librement. En toutes circonstances, il est demandé aux maîtres de ramasser leur déjection. De nombreux distributeurs de sacs sont disponibles à cet effet. Il est important de rappeler qu'être propriétaire d'un chien est avant tout synonyme de respect et de responsabilité envers l'animal. Elle existe depuis 10 ans et a été créée par Eric Battaglia. La 12e soirée des artistes associés aura lieu cette année le 16 juin à 20h30 au Théâtre des Variétés. Un spectacle musical de 2 heures dont Eric Le Rouge Battaglia nous dévoile le programme. On va organiser donc un spectacle de fin d'année avec mes élèves les plus aguerris, on va dire, qui ont déjà une certaine habitude de l'instrument, de la guitare et du chant. Et donc c'est un spectacle qui aura lieu le 16 juin. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre à ce spectacle? Des choses habituelles, c'est-à-dire tout un programme que j'ai l'habitude de mettre en place de variété, de pop, de jazz, de classique aussi, mais avec cette année quelques nouveautés, et en particulier de la musique brésilienne. Sans faire exprès, on s'est retrouvé un peu à la mode par rapport au mondial de foot, et on a quelques tubes qui vont être joués par les élèves. On essaye toute l'année de faire des répétitions au moins 1 fois par semaine, et puis la dernière semaine, on organise au moins 1 ou 2 répétitions le soir, et pour que le jour du spectacle il soit bien préparé. Bon, après, il y a toujours le trac à gérer, mais bon, comme il y a les familles qui viennent encourager tous mes élèves, l'applaudimètre est toujours très bon.
Eric Battaglia était interviewé par Chrisinda Tomel. Avant de nous quitter, nous allons découvrir les cartes météo pour les jours qui viennent. Mercredi, temps moyennement ensoleillé, très doux, nuages passagèrement plus épais en cours de journée, sans dégradation toutefois du temps. Jeudi, beau temps, vent faible, température conforme à la saison comprise entre 18 degrés en moyenne et 22 au meilleur moment de la journée. Vendredi, belle journée, nuages discrets, température bien agréable, peu de vent. Voilà pour les couleurs du ciel, merci de nous être fidèles. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info, avec notamment toutes les sorties cinéma de la semaine, détaillées par José Sacré.